Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc, on est à la fin de l'été. Je sais, je vous parle d'activités que j'ai fait pendant mes vacances estivales, mais ce sont quand même des vacances qui, en tout cas pour la majorité, peuvent se faire même cet automne ou si vous voulez les prendre en note, en fait, pour l'été prochain, puis quelques-unes se font également l'hiver. Donc, je vais faire la vidéo en deux parties. J'ai comme deux petits voyages à vous parler. Donc, le premier, c'était en Beauce, puis le deuxième, c'était à Québec. Mais ce sont quand même des activités qui, si vous êtes dans le coin, peuvent être rapprochées. Si vous êtes dans le coin, je veux dire, comme moi qui viens de la Rive-Sud, fait que quand je suis dans le coin, même des rides de 45 minutes, c'est plus worth it que quand je suis sur la Rive-Sud puis quand je me déplace. Donc, vous pourriez décider de faire une activité qui serait dans mon voyage 1, puis avoir, je sais pas moi, l'hébergement du voyage 2, si on veut. Donc, je vous parle de tout ça. J'ai plusieurs activités à vous parler. Donc, je vais vous parler d'un hébergement camping, un hébergement dans un hôtel qu'on a fait. Je vais vous parler de notre expérience au Zoo Miller, au Woodouli Park, qui est le fameux parc de dinosaures qu'on est allé visiter. Je vais également vous parler de l'Aquarium de Québec, puis de la nouvelle plage qui se trouve à Québec. Donc là, plage, vous vous doutez bien que dépêchez-vous d'aller en profiter si vous voulez faire l'expérience. Puis de toute façon, là, présentement, on est encore au mois d'août, on s'enligne sur le mois de septembre, puis on dirait que c'est là qu'elle est notre été. Là. Je regarde, là, puis ça fait comme 3-4 jours qu'il fait soleil de suite, puis il annonce 25 degrés, mais en réalité, genre, ça se sent comme s'il faisait 35 degrés. Puis je dis, oui, vous allez me dire que je suis enceinte, là, mais honnêtement, depuis ma grossesse, je suis plutôt frileuse, fait que pour que j'aille chaud, c'est qu'il fait chaud. Puis on s'enligne sur le mois de septembre. Fait que j'ai l'impression que notre été est un petit peu décalé. Donc vous allez peut-être même pouvoir en profiter puis vous planifier un petit week-end. C'est le week-end de la fête du travail aussi qui s'en vient. Alors, bon, profitez-en. Je vous lance des activités comme ça. Puis ce sont toutes de belles activités. Il y en a qui vont avoir des points faibles puis d'autres des points forts. Mais en général, c'est toutes des activités qu'on a beaucoup aimé faire. On va commencer avec notre voyage 1, qui était un voyage de camping. En fait, c'était vraiment pendant nos vacances, celui-ci. Nous, on a une petite tente roulotte qu'on aime beaucoup utiliser. Mathéo l'adore, il dit que c'est la mini-maison. Donc, j'ai cherché un camping qui était près des deux activités qu'on voulait faire, c'est-à-dire le Zoo Miller puis le Woodouli Park. Il y avait beaucoup de campings qui me sortaient. Là, moi, d'ailleurs, j'ai fait mes recherches avec ChatGPT, mais parce que c'est quelque chose que j'utilise dans mon quotidien de gestionnaire des réseaux sociaux. Donc là, je suis allée l'utiliser parce que j'ai eu l'idée de Stéphanie de Bulle et Pirouette, puis je me suis dit « Wow, mais quelle bonne idée! » Donc je l'ai utilisé. Là, nous, on cherchait vraiment un camping où il y avait des activités pour Mathéo, il y avait des activités durant la semaine, pas juste une piscine, mais tu sais, là, il y avait le week-end où on est allé, bon, là, c'était l'Halloween. Fait que des activités comme ça qui pouvaient l'amuser lui, parce que oui, on faisait des activités comme le Zoo Miller puis le Woodouli Park, mais on cherchait aussi des activités à faire quand on allait être sur le site, parce que pour nous, notre horaire d'activité, de journée typique, c'est qu'on va faire l'activité le matin, on revient pour la sieste, puis en fin de journée, ben là, on fait des petites activités avec le petit, après ça, c'est le souper. Donc, ce camping-là était vraiment parfait, je lui donne une note, honnêtement, de 8 sur 10 pour l'ensemble du camping. Nous, on a pris le terrain de camping qui était vraiment à côté des jeux d'eau, de la piscine, de l'espèce de petit parc. On était vraiment au cœur des enfants. On était à côté de la cantine aussi, mais pour moi, Tristan et Mathéo, c'était l'idéal. Pour nos amis qui se sont ajoutés au voyage, puis on avait comme un terrain double, si on veut, donc eux autres, ils ont pu mettre leur tente tout de suite à côté de notre tente roulotte. Eux autres qui n'ont pas d'enfants, ils ont trouvé qu'ils étaient vraiment très, très, très au cœur des enfants. Mais à mon avis, on avait quand même le meilleur spot de camping parce que les autres terrains, si vous louez d'autres terrains, je les ai trouvés vraiment très petits et très rapprochés. Et c'est quand même bien pensé par contre parce que la piscine ouvre à 10h. Là, je dis c'est bien pensé. Moi puis Tristan, on trouvait que c'était tard, une piscine qui ouvre à 10h, mais si vous voulez être près des activités sans vous faire réveiller nécessairement le matin, ben la piscine ouvre à 10h. Par contre, le petit monsieur qui fait l'entretien, lui, il se dit qu'à 8h45, tout le monde est réveillé, puis il passe sa tondeuse, il fait son ménage, il fait ses affaires. Encore une fois, pour nous, c'était vraiment pas problématique parce qu'on était déjà debout puis notre journée était commencée. Mais si jamais vous êtes des lève-tard, c'est peut-être pas les meilleures places de camping. Allez plus au fond si vous voulez profiter puis faire la grasse matinée.
Sinon, c'était vraiment super bien entretenu, là, tu sais, nous autres, on a une petite entroulade, donc on prend nos douches, on va à la salle de bain, des salles de bain publiques, c'était super bien entretenu. Justement, la piscine, entretenue tous les jours. Les gens, ils étaient vraiment de service, ils viennent nous aider, ils viennent t'accueillir à ton terrain, ils sont vraiment super, c'est des amours, ok? Puis il y a tout le temps des petites activités pour les enfants, c'était vraiment cool. Nous autres, on a bien aimé. C'est pas un camping 5 étoiles, là, mais c'est quand même, on a vraiment eu une super belle expérience. Je pense que j'ai même pas nommé le camping, finalement. C'est Camping Parc de la Chaudière. Donc, vous voyez, je pars dans mes idées, puis j'ai trop de choses à vous dire en même temps. Si je leur donne une note, là, ce serait une note de 8 sur 10. Ensuite, je vais vous parler du Woodouli Park, parce que ça a vraiment été notre coup de cœur. Honnêtement, ça n'avait aucun sens comment Mathéo a trippé, nos amis qui n'ont pas d'enfants dont je vous parle, ils ont vraiment trippé eux autres aussi. Nous autres, on était super impressionnés. C'est impressionnant autant pour les jeunes que pour nous, les adultes. Honnêtement, on a vraiment eu du plaisir. Moi, d'ailleurs, j'achète toujours mes billets en ligne avant d'y aller. On évite souvent des files d'attente comme ça. Le site web super convivial, ça a super bien été pour réserver nos billets. Le gros point fort du Woodouli Park, c'est vraiment la proximité puis l'ambiance que ça crée. Je vous dis, ils ont vraiment pensé à tout dans les moindres détails. Même le sol où se trouve le dino est bien entretenu. Le dino fait des sons pour la plupart. Il y en a qui vont bouger aussi. C'est vraiment super impressionnant. Tu as des cartes pour chaque dino qui donnent de l'information sur les dinosaures. Là, nous, avec notre 2 ans, c'était plus pour nous les cartes d'information que pour lui. Lui, il était juste tout simplement impressionné de voir les gros dinos. Sont vraiment... Il y en a qui sont vraiment immenses, là. Je sais pas si sont grandeur nature, mais c'est pas loin, en tout cas. C'est vraiment super détaillé aussi sur les fiches informatives. C'est vraiment super intéressant d'y aller, même si vous avez des enfants plus vieux. Je suis sûre qu'ils vont être intéressés par ça parce que, honnêtement, tout est là pour capter notre attention. Puis le fait que ce soit autant à proximité, c'est ça que je pense qui fait la différence entre un zoo. Je vais vous parler du Zoo Miller tantôt, parce que là, c'est dans leur face, c'est accessible finalement. Fait que c'est vraiment ça, je pense, qui fait la force du parc. Vous allez me dire qu'ils sont pas animés, mais pour mon 2 ans, ils sont vrais, puis ils sont animés, puis il a vu les dinos, puis il a touché les dinos, puis les dinos, c'est gentil. Vous allez comprendre pourquoi je vous donne autant de détails, parce que le Zoo Miller, c'était vraiment pas la même chose à ce niveau-ci. Tout est bien entretenu, puis tout est pensé pour des familles. Il y a évidemment un petit shop souvenir, il y a des salles de bain, il y a des tables à langer, c'est pensé pour les familles, il y a aussi un petit casse-croûte. Et à la fin, ben nous c'était à la fin de notre parcours, là, mais à certaines heures, il y a de l'animation. Ça me fait penser un peu dans le temps, je sais pas s'ils font encore ça, mais à la ronde, ils faisaient des sketchs comme ça, puis moi je me souviens que j'étais allée, puis c'était vraiment cool comme ça. Mais bref, là, l'animatrice est là, puis c'est comme la docteure des dinos, puis là, il y a Blue, donc il y a une personne en mascotte qui va faire en fait une animation. Là, je vous l'explique grosso modo, mais je vais vous mettre en image un peu à quoi ça ressemble, mais honnêtement, ça a été comme le clou pour mon fils, évidemment, puis même nos amis ont vraiment trippé. Les étoiles dans les yeux de Mathéo, là, quand il a vu le dino vraiment s'approcher puis faire des tours, là, c'était magique. Regarde, il bouge sa tête en haut. Tu le vois, le dino? Ouais, mais attends, il y a des griffes de 9 pouces. Seigneur! C'est juste un pied humain, c'est tout petit. Tu vas aller voir le gros dino?
bien. Alors, on va se faire comme moi. Allez, Blue. Allez, Blue. Allez, Blue. Allez, Blue. Alors, Blue, elle adore la couleur bleue. Blue, est-ce que tu vas aller voir la madame là-bas et lui faire un petit bisou? Donc voilà pour l'aspect général, les activités, le fait que c'est vraiment pensé pour des familles, le moindre petit détail, que ce soit sonore, textile. Il y avait aussi un parc pour que les jeunes s'amusent puis aillent dépenser leur énergie. Tout est pensé pour les familles, pour les enfants. Honnêtement, moi, ce parc-là, cette activité-là, je leur donne 10 sur 10. On tombe maintenant avec le Zoomiler qui... En soi, vous allez voir que je vais sortir des points négatifs, mais c'est pas nécessairement que le parc est négatif, c'est que le parc pour un 2 ans était peut-être pas l'activité la plus adéquate si on compare avec le Woodouli Park. Évidemment, c'est vraiment pas le même genre d'activité, mais je veux juste vous faire un contraste pour que vous pensiez en tant que maman, comme moi, je cherchais des activités pour mon fils, beaucoup plus que des activités pour moi. Je vais commencer avec le plus grand point fort, honnêtement, là, que comparé à tous les autres zoos qu'on est allés, leur point fort, c'est qu'ils connaissent leurs animaux. C'est des animaux, là, pour la plupart, moi, ceux qui m'ont le plus touché, ce sont des animaux qui ont été rescapés. Ils connaissent leurs animaux, même si t'as pas la présentation qui t'explique sa vie, ben t'as vraiment sur les fiches explicatives, t'as leur histoire. Fait que c'est pas juste descriptif de qu'est-ce que c'est qu'un lémur, c'est vraiment comme leur lémur, c'est quoi, etc., etc. Donc, pour cet aspect-là, je pense que c'est là que les gens s'accrochent puis que c'est vraiment intéressant pour les adultes. Donc, à ce niveau-là, c'est quelque chose que je recommande à 110%. Ça paraît, c'est que les animaux, ils ont l'air bien traités. Il y en a plusieurs qui ont commencé dans leur maison même. Fait que, honnêtement, tu vois que aussi les propriétaires, ils ont vraiment leur zoo à cœur. Puis c'est, de ma compréhension, là, c'était un refuge bien avant d'être un zoo, puis ça paraît dans leur façon de faire. Ça, c'est le gros point fort de ce zoo-là. Je vous avertis tout de suite, on n'a même pas fait le tour de tout le parc. Si on avait été une gang d'adultes, c'est sûr qu'on l'aurait fait au complet. Mais là, avec un enfant de 2 ans, selon les heures d'ouverture aussi, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ouvrent à 9 ou à 10, c'est quand même tard pour un enfant déjà, un enfant de 2 ans, je veux dire, parce que considérant que là, à 11h30, il mange, puis après ça, c'est la sieste, ben ça va vite. Fait qu'on a beau décaler un petit peu, on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc c'est pour ça que je vous dis que pour une activité familiale avec un 2 ans, c'est un point faible, mais pour une activité d'adulte ou d'enfant plus vieux, là, je m'égare un peu en disant ça parce que je vais dans une zone que je connais pas, mais pour une activité d'adulte que vous avez le temps d'aller voir tous les animaux, ben c'est un point fort en fait parce que le zoo est très grand, puis là j'ai entendu dire qu'ils vont encore plus agrandir puis ils vont accueillir encore plus d'animaux. Le plus grand point faible pour des familles, selon moi, c'est le fait qu'ils n'ont pas de salle de bain. Ils ont des bécosses avec du petit purel dedans, mais je n'ai pas vu de salle de bain pour des parents qui voudraient changer une couche ou quoi que ce soit. J'ai pas vu de table à langer finalement. Il y avait rien qui était à l'intérieur. Donc à ce niveau-là, je trouvais que c'était vraiment mal pensé pour des familles parce que justement, si tu dois changer une couche, j'ai pas vu un endroit où tu pouvais aller le faire. Puis, quand j'ai demandé était où les salles de bain, on m'a référé aux bécosses qui étaient à l'extérieur. Peut-être que vous me direz dans les commentaires que oui, il y en a, mais je les ai juste pas trouvées, on m'a pas référé au bon endroit. Mais de mon avis à moi, de mon vécu, il n'y en avait pas du tout. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une énorme lacune, surtout pour une activité un zoo, on s'entend, c'est pour des familles souvent. Juste la bécosse, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Par contre, il y a aussi tout les niveaux food truck. Ça, pour moi, c'était un plus. Ça avait l'air bon, finalement, qu'est-ce qu'il présentait. Puis ça avait l'air varié aussi. Encore une fois, il y avait un petit shop souvenir. Donc, on s'est acheté un petit souvenir parce que nous, on est bien fort sur les collants. On met des collants sur notre tente roulotte. Encore une fois, on a acheté notre billet en ligne. Puis si je peux vous donner un petit truc, quand vous arrivez sur le site web, vous pouvez avoir accès à si vous vous abonnez à l'infolette, vous avez, je pense, un 10 ou un 15%. Puis là, je vais le mentionner parce que je peux pas vraiment passer à côté. Mais nous, il y avait un monsieur à l'entrée qui a vraiment mal starté notre expérience, pour être bien franche, parce que là, ma note que je donne aux Zoomiler, c'est pour l'expérience qu'on a vécue, puis c'est pour l'expérience générale, puis je vous avoue que lui,
il nous a parti vraiment du mauvais pied. Quand t'accueilles des gens, là, tu dis pas « Youhou! C'est par ici! » Ça commence mal, tu sais. Mais moi, si c'était juste de ça, j'aurais passé par-dessus, puis bon, moi, je suis pas là pour le monsieur, de toute façon, je suis là pour voir le lion. Après ça, c'est plus mon ami qui a eu affaire avec le monsieur, puis là, le monsieur, elle disait « Oui, ce sera pas long, c'est parce que je l'achète, mais fais passer les autres avant moi, tu sais, si t'es si pressé que ça. » Parce que la file avançait pas de toute façon, puis là, ils se sont pognés, il y a eu une altercation vraiment très inutile et qui a vraiment mal parti notre parcours. Mais pour mon expérience personnelle à moi et à ma petite famille, l'expérience de famille, encore une fois, je donne aux Zoomiller un 7 sur 10. Qui, comparé au Woodouly Park, est un 10 sur 10. Donc, si j'avais un choix, c'est sûr que le Woodouly Park, je vais y retourner soit cette année ou l'année prochaine. Le Zoomiller, je pense pas y retourner avant que Mathéo soit beaucoup plus vieux. On va l'appeler Jimmy.